on est en plein dans la Constitution, puisque l'article 1er de la Constitution, dans son 4e alinéa, il dit que le Maroc, c'est-à-dire l'organisation territoriale, elle est décentralisée avec une régionalisation avancée. Donc c'est bien clarifié. Et bien sûr, l'article 135 qui précise qui sont les collectivités locales, c'est-à-dire l'article 135 de la Constitution, qui sont les provinces, les régions, provinces, préfectures et communes. Maintenant, la régionalisation avancée, vous parlez de déconcentration et de décentralisation. Là, on est ce qu'on appelle donc l'État unitaire. Il y a deux types d'État unitaires. Il y a l'État qui est central, et qui peut être concentré et déconcentré, c'est-à-dire concentré quand tous les pouvoirs sont au niveau de la capitale et déconcentré quand les pouvoirs, c'est-à-dire sont donnés pour c'est-à-dire les services extérieurs dans les villes ou dans les régions. Maintenant, dans l'État décentralisé, ce qui est le cas du Maroc, nous avons la déconcentration et la décentralisation. La déconcentration pour ce qui est des préfectures et des provinces et des services parfois techniques, c'est-à-dire qui dépendent du ministère. C'est une forme verticale, c'est-à-dire c'est le centre, mais il y a une déconcentration, c'est-à-dire il y a un représentant du centre, il y a une hiérarchie. Par rapport à la décentralisation, c'est tout à fait différent et c'est là où on trouve, c'est-à-dire la participation des citoyens, c'est-à-dire avoir une autorité élue qui gère, il y a trois choses qui caractérisent la décentralisation. Une autorité élue, elle a le droit de gérer les affaires locales et bien sûr, la troisième chose, c'est la personnalité juridique. Donc, c'est une autorité qui est une personne morale. Et quand on parle de personnalité juridique, c'est-à-dire qu'il peut faire tous les actes, que ce soit juridique, il peut faire des contrats, contracter. Donc, c'est ça la décentralisation. Alors, quand on est dans la régionalisation avancée, on est dans la décentralisation, mais dans un sens beaucoup plus avancé. Et c'est le cas de la régionalisation au Maroc, puisque cette nouvelle régionalisation, parce que la région au Maroc, elle a été introduite en 1996 avec la Constitution de 1996, mais ils avaient des prérogatives très, très limitées. Maintenant, avec la régionalisation avancée et la loi 111 14 qui a été publié en 2016, en février 2016, la région a beaucoup de prérogatives aujourd'hui. C'est-à-dire que cette région-là, il a une autonomie, et il a des prérogatives, et elle intègre, comme a dit le professeur Komat, le principe participatif, c'est-à-dire qu'il est cité dans l'article 1er, c'est une démocratie citoyenne et participative, et là on va vers ce qu'on appelle la gouvernance, comme elle a été donc la gouvernance territoriale, c'est-à-dire que les affaires sont gérées par les représentants qui sont élus, par les préfectures et aussi donc, par les acteurs privés et par les citoyens. Et je pense que le Maroc est en train de faire un pas très avancé dans ce cadre de régionalisation avancée et qui est le symbole ou la signification d'une consolidation de la démocratie, comme a cité mon collègue. Alors, restons sur ce terme. Alors, si j'ai bien compris, la centralisation... La makazia ou la tamarkouz. La tamarkouz. La centralisation, c'est la centralisation de la décision. La concentration, c'est la concentration des services extérieurs de l'État. Non. La décentralisation, c'est la décentralisation territoriale et les politiques, c'est-à-dire les élus. Et il y a une décentralisation par service. C'est-à-dire, vous allez trouver... c'est une décentralisation technique. Vous allez avoir le ministère et il va y avoir des représentants techniques. La déconcentration, il est vertical, il obéit à une hiérarchie. La décentralisation, il n'y a pas de hiérarchie puisque les personnes sont élues. Mais il y a bien sûr ce qu'on appelle le contrôle de tutelle pour contrôler ce qui se passe. Très bien.